Bonjour et bienvenue dans le décryptage de Radio Taïwan International du jour, un décryptage consacré à NVIDIA, l'intelligence artificielle et le changement climatique. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à un sujet qui se trouve au croisement de l'innovation technologique et des enjeux climatiques à travers une enquête de Greenpeace East Asia qui pointe du doigt le géant de l'intelligence artificielle NVIDIA qui présente ses produits IA comme une solution pour sauver la planète face au changement climatique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, NVIDIA est une entreprise américaine fondée il y a plus de 30 ans par Jensen Huang, qui est encore son PDG aujourd'hui. Jensen Huang étant un homme d'affaires taïwano-américain devenu la 8e personne la plus riche au monde. À l'origine axée sur les processeurs graphiques pour jeux vidéo, NVIDIA a élargi l'utilisation des GPU sur d'autres marchés, y compris donc l'intelligence artificielle, les centres de données et les supercalculateurs. NVIDIA conçoit ses circuits intégrés dans les centres de recherche, mais sous-traite leur production à d'autres sociétés de semi-conducteurs, dont notamment les Taïwanais TSMC et UMC. Et c'est en ceci que ça concerne beaucoup Taïwan aussi. Porté donc par le boom de la demande en IA, en octobre 2025, NVIDIA a atteint le seuil des 5 000 milliards de capitalisation boursière en devenant la société la plus valorisée au monde, devant Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon. Sur RTI, nous avons aussi beaucoup parlé ces derniers mois du fait que NVIDIA a annoncé la future construction de son siège social à Taipei. Mais alors, est-ce que l'IA de NVIDIA est vraiment une solution pour sauver la planète face au changement climatique ? Eh bien, selon l'enquête de Greenpeace, non. Concrètement, NVIDIA est responsable de l'équivalent de près de 7 millions de mégatonnes de CO2 en gaz à effet de serre pour l'année fiscale 2025. De ces 7 millions de mégatonnes de CO2, 99,8% proviennent d'en dehors des opérations de NVIDIA et 87% du total des émissions sont générées par les fournisseurs en amont. Et donc c'est ce qui permet à NVIDIA, en prenant des statistiques choisies qui excluent les fournisseurs, de présenter une façade très verte. Greenpeace parle d'illusion verte, une situation dans laquelle les émissions sont en réalité déplacées plutôt que réellement réduites. Tant que la production des puces repose sur une électricité majoritairement fossile, les gains d'efficacité technologique ne suffisent pas à compenser l'augmentation globale de la demande. Donc même si NVIDIA met en avant des technologies plus efficaces ou des engagements climatiques, une grande partie de son empreinte carbone reste indirecte car générée par ses fournisseurs et donc moins visible. Alors l'infrastructure industrielle qui alimente l'IA de NVIDIA est située en Asie de l'Est à plus de 80%, dans des territoires comme Taïwan et la Corée du Sud principalement, qui portent à la fois le poids de la demande en énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Pour des pays est-asiatiques qui composent les maillons précédents de la chaîne d'approvisionnement de l'IA, seulement un quart de l'énergie utilisée est de sources renouvelables, contre 80% pour NVIDIA en Amérique du Nord. Pour comprendre l'impact environnemental de l'intelligence artificielle dans le cas de Taïwan, il faut donc voir un petit peu plus ce qu'il en est autour de TSMC, le géant taïwanais qui fabrique une grande partie des puces utilisées par NVIDIA et par d'autres géants de la tech et dont les besoins énergétiques pèsent directement sur l'ensemble du système électrique de l'île. Concrètement, TSMC représente déjà environ 8% de toute la consommation d'électricité de Taïwan, et certaines estimations indiquent que cette part pourrait atteindre 23% d'ici 2030, avec l'explosion de la demande en intelligence artificielle. La production de semi-conducteurs est à la fois un pilier économique et géopolitique pour Taïwan, et une pression majeure sur les réseaux électriques. La production de semi-conducteurs nécessite des usines qui fonctionnent en continu, avec des équipements qui sont extrêmement gourmands en énergie. Par exemple, le TSMC a consommé plus de 25 milliards de kWh d'électricité en 2024, ce qui est une augmentation de 16% depuis 2022, donc en 2 ans. À Taïwan, une grande partie de l'électricité est produite à partir de gaz et de charbon, ce qui signifie que chaque nouvelle usine ou chaque nouvelle ligne de production se traduit par une augmentation des émissions de CO2. Pour TSMC, seulement 14% de l'électricité utilisée provient de sources renouvelables, selon Greenpeace. Pour faire face à ces demandes croissantes en électricité, Taïwan développe des projets comme la construction d'un terminal méthanier à Keelung, par exemple. À Kaohsiung et à Taichung, où sont prévues de nouvelles usines de TSMC et des centres technologiques, la production d'électricité à partir de gaz est aussi en augmentation.
et les besoins croissants en électricité se font ressentir fortement à Taïwan, qui plus est dans un climat géopolitique très instable avec les menaces de la part de la Chine et la guerre en Asie de l'Ouest. Et puis les usines ne sont pas uniquement gourmandes en électricité, elles le sont aussi en eau. Rien qu'en 2020, par exemple, c'était 80 piscines olympiques qui étaient utilisées par jour par TSMC. Une seule usine de TSMC peut utiliser 38 millions de litres d'eau par jour, ce qui est l'équivalent de 300 000 foyers. Face aux sécheresses et à des besoins vraiment très importants en eau, une bonne partie de l'eau est recyclée et réutilisée plusieurs fois. Mais à Kaohsiung, par exemple, le TSMC utilise quand même l'équivalent de 6% de toute l'eau de la ville pour ses usines. À Hsinchu, des stations de désalinisation de l'eau de mer sont aussi en train d'être mises en place pour pouvoir nourrir les usines de TSMC. En plus de cet accaparement donc des ressources en eau et de la pollution liée à la production d'électricité, eh bien, il y a aussi des incidents qui ont malheureusement lieu trop souvent. Rien que ce mois-ci, par exemple, un feu s'est déclenché dans une raffinerie de pétrole à Kaohsiung, libérant d'épaisses fumées noires à proximité des habitations et affectant la qualité de l'air de toute la ville. Selon l'étude de Greenpeace, juste pour la ville de Kaohsiung, le coût économique des effets sanitaires est estimé à 119 millions de dollars américains, soit plus de 100 millions d'euros, à cause de la pollution atmosphérique pour les habitants à proximité des usines et des risques récurrents pour la sécurité. Alors, quand Nvidia dit que l'intelligence artificielle qu'elle propose est une solution pour sauver la planète face au changement climatique, on peut vraiment se demander de quelle manière est-ce que ce développement de l'intelligence artificielle, des data centers géants et cette course au progrès technologique seraient compatibles avec le soin de la planète sur laquelle nous vivons. C'est vraiment pas une réponse qui semble évidente. Et Jensen Huang, donc le PDG de Nvidia, a beau dire que, je cite, « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour réduire les émissions chaque fois que nous en avons l'occasion », eh bien l'enquête de Greenpeace montre bien que faire porter la charge de la fabrication à d'autres maillons de la chaîne d'approvisionnement et à d'autres pays ne rend pas une entreprise comme Nvidia respectueuse de l'environnement, ni verte, malgré ses belles déclarations d'intention. Greenpeace conclut donc cet article avec 3 demandes à Nvidia. La première étant que Nvidia publie des rapports transparents annuels qui incluent les énergies utilisées par les fournisseurs de Nvidia. La deuxième, c'est que Nvidia s'engage à ce que d'ici 2030, tous ses fournisseurs aient cessé d'utiliser des énergies fossiles et nucléaires. Et la troisième, que Nvidia investisse pour soutenir les énergies propres, en particulier en Asie de l'Est, pour ses fournisseurs. Nous voici donc à la fin de ce décryptage qui reprend une enquête de Greenpeace East Asia qui revient sur le coût énergétique réel des fabrications de puces et de tout ce qui nourrit le développement de l'intelligence artificielle, et en particulier donc le géant de l'intelligence artificielle qu'est Nvidia, qui repose beaucoup sur des fabricants de semi-conducteurs comme les Taïwanais TSMC et UMC. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International.